d'une excellente soirée. Alors vous avez toutes les buvettes qui sont ouvertes sur les 4 coins de la piste. Ouverture de saison maintenant, il faut la faire de la meilleure façon. Les pilotes sont en train de se mettre derrière la grille de départ. Prenez place, installez-vous parce que là aussi on a de très gros clients. Catégorie reine, on a vu la politique tout à l'heure, la deuxième demi-finale. 15 secondes. Deuxième demi-finale, Valentin Tellier aux avant-postes, la chute de Cédric Souveras. Cédric Souveras qui va repartir en dernière position. Attendez-vous à une remontée là également. Allez, on va passer aux avant-postes avec Adrien Escoffier qui a pris un excellent départ. Tout de suite rattrapé par Valentin Tellier. Où sont les Vendéens? Où sont les fans de Valentin Tellier? Il est en tête. Ça va être à vous de lui montrer la chute. Chute malheureuse pour Adrien Escoffier. Attention, il était très bien parti avec Luis Varnin. Adrien Escoffier qui va repartir assez loin maintenant. Allez, tout de suite, je vous l'ai dit, il est parti dernier, mais il attaque énormément. Cédric Souveras, devant on a Valentin Tellier, deuxième place pour le pilote Pod Racing. Deuxième place, c'est Xavier Bogue, la troisième position. Juste derrière, c'est Charles François. Charles François, la troisième. On a Thomas Ramette qui attaque dans les hoops. Allez, la bataille pour la troisième place avec Thomas Ramette. Attention à Yannick Ginesta, la chute pour Xavier Bogue, une petite chute à l'intérieur dans le virage. Xavier Bogue qui chute et qui repart maintenant. Et ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus long dans cette demi-finale de la catégorie SX1. Alors on fait le point. Valentin Tellier est en tête. La deuxième place, Charles François. Troisième, Thomas Ramette. Quatrième, on a Yannick Ginesta. Cinquième, il est déjà là. C'est Cédric Souveras. Sixième place, on se bat. Vincent Berthomé avec Xavier Bogue. Vincent Berthomé, c'est intéressant de le retrouver lui aussi. Encore une fois en Supercross. Il me donnait des nouvelles rassurantes de son petit frère Romain et ça fait plaisir. Romain Berthomé qui est en train de reprendre toutes ses aptitudes. Il va de mieux en mieux, on pense très fort à lui. Haute tension derrière avec une chute ici s'il vous plaît. Voilà le pilote. Il va rejoindre le bord de la piste s'il vous plaît. Voilà, tout de suite prise en charge par le service médical. Et aux avant-postes, Valentin Tellier, Charles François, Valentin Tellier qui a perdu son avantage. On avait les yeux sur une autre partie de la piste. C'est en train de fondre derrière lui et Thomas Ramette qui remonte. Thomas Ramette qui remonte, qui perd sa deuxième place. Cédric Souveras qui est là également. Allez, ça va attaquer, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Juste derrière Valentin Tellier, on a Charles François, Thomas Ramette, Cédric Souveras. C'est ici que ça va bouger l'attaque de Thomas Ramette avec la KTM. Toute nouvelle moto pour lui cette année. Thomas Ramette avec Adrien Lopez et l'équipe Moto 17. Toute nouveauté, mais ça passe pour Thomas. Deuxième position pour Thomas Ramette. Cédric Souveras qui est limité juste derrière. Ils passent tous les deux, Charles François, Cédric Souveras qui fait le coup d'ombre, il passe ses deux adversaires. Deuxième, Cédric Souveras. Incroyable retour de Cédric. Allez, devant, il ne fait pas d'erreur. Et pourtant, il a encore mal. Il s'est blessé récemment. Valentin Tellier domine cette manche. 5 minutes et un tour à tenir. Deuxième place, Cédric Souveras. Troisième, Thomas Ramette. Quatrième, Charles François. Cinquième, Yannick Ginesta. Sixième, c'est le dernier qualifié, c'est Xavier Bogue pour l'instant. Allez, Xavier Bogue, sixième position. Et derrière, il y a de l'espace. Il y a vraiment pas mal d'écart. Johan Semi qui a chuté, qui s'est relevé.
On revient aux avant-postes. Il faisait le show pour vous tout à l'heure. Il est en tête maintenant de cette finale. Alors si vous voulez qu'il continue à faire le show, encouragez-le. Valentin Tellier est un showman. Valentin Tellier, c'est un vrai technicien du Supercross. Regardez son aisance, sa facilité en SX. Il va se faire plaisir dans les derniers tours si vous êtes là, mais derrière lui, il est parti de la dernière position pour revenir deuxième. Quand on part dernier, les amis, c'est pas pour être deuxième, c'est pour gagner. Est-ce que Cédric Soubeyras, qui a le regard loin devant, qui a vu sa prochaine cible maintenant, est-ce qu'il va aller chercher cette première place? En tout cas, il en est capable. Regardez, Cédric Soubeyras est là. Allez, l'attaque de Cédric maintenant. À la deuxième position, la troisième place, Thomas Ramette. Belle prestation pour lui aussi pour cette ouverture de saison. Thomas Ramette a remporté le championnat d'Angleterre en début de saison. Il est dans une très bonne dynamique, Thomas. Il a été faire quelques courses aux États-Unis également. Et bon retour là de Xavier Vogue. Ça fait plaisir, Xavier. Il nous confie là, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas mis les roues sur un circuit de Supercross. Xavier Vogue a été champion de France élite déjà en motocross. Il a fait de grandes saisons au championnat du monde de motocross avec à 3 reprises la 7e position du championnat du monde en MX. Et puis cette année il est passé avec l'équipe Pod Racing, une équipe qui est vraiment impliquée dans les championnats français, en SX Tour. Et il a ce nouveau programme donc qui lui ouvre les portes du SX. Il est de retour en SX. Xavier, à notre plus grand plaisir, il occupe pour l'instant la 4e position. Il est en train de revenir sur Thomas Ramette. Il va aller la chercher cette 3e place, Xavier. Allez, regardez la série de routes pour Xavier Vogue qui se rapproche de plus en plus de Thomas Ramette. Mais intéressons-nous à ce qui se passe devant. Je vous parlais des showman du SX. Ils sont devant vous, regardez. Valentin Tellier, Cédric Soubeyras qui revient. Cédric Soubeyras qui est en train de passer de la dernière, c'est impressionnant, de la dernière place à peut-être dans quelques instants la première position. En tout cas, il est plus rapide. Il est plus rapide maintenant que Valentin Tellier. Il va falloir s'en inquiéter. Nous n'en sommes qu'au demi-finale, mais Cédric est très rapide ce soir. Allez, l'attaque sur l'enchaînement, regardez ça. Ah, ça ne devrait plus tarder. Ça ne devrait plus tarder pour Cédric Soubeyras. Valentin prend des précautions, il ne fait pas l'erreur. Le triple ici. Alors on ne s'amuse pas à faire des whips. On essaie de garder la moto droite, la série de whips, pour ne pas perdre de temps. Le retour de Cédric est fulgurant dans les whips. Il est plus rapide, le freinage à l'intérieur et ça passe. Cédric Soubeyras qui est passé de la dernière à la première place. Alors Estillac, maintenant, montrez-lui que vous avez aimé. Faites le bruit, Cédric Soubeyras. Incroyable ce qu'il nous a fait, Cédric. Deuxième position pour Valentin Tellier. Quelle course, quel talent. Allez, Cédric Soubeyras, première position, deuxième donc Valentin Tellier. Derrière, il a été la chercher lui aussi. Troisième, c'est Xavier Vogue. Attention ce soir, pour la grande finale en fin de soirée. Ça risque d'être exceptionnel quand on va rassembler tous ces pilotes. Les 15 meilleurs pilotes derrière la grille. Avec Xavier Vogue, troisième maintenant, 4e place pour Thomas Ramette, la 5e position pour Charles-Louis François et la 6e place, attention ici, c'est Yannick Ginesta. 6e et dernier qualifié, le pilote Kawasaki numéro 36. Allez, retour devant vous de celui qui a enchaîné les tours en doublant un à un ses adversaires. Cédric Soubeyras, c'est devant vous, c'est à vous Estillac. Il a tout donné pour vous. Derrière lui aussi fera le show. Ce soir, j'en suis sûr. Il est deuxième pour l'instant en demi-finale. C'est Valentin Tellier. Attention, c'est le dernier tour, les amis. C'est la dernière occasion de lui montrer que vous avez aimé. Alors, je compte sur vous. Amis VIP, ça va être à vous dans quelques secondes. Regardez, il est passé de cette dernière à cette première place. Un talent fou, un pilote très rapide, ça c'est sûr. Ce soir, il va nous offrir des choses exceptionnelles. Merci d'applaudir, c'est son dernier passage. Cédric Soubeyras, c'est à vous, allez. C'est à vous Estillac. Cédric Soubeyras s'impose. Deuxième place, Valentin Tellier. Troisième position,
L'excellent Xavier Borg également. 3e. 4e place, Thomas Ramet. 5e, Charles François. Et la 6e place, le dernier qualifié. On va retrouver Yannick Ginesta. 6e place. Waouh! Voilà ce que ça donne, voilà ce que donne les demi-finales. On a vu la catégorie SX2, on a vu la catégorie SX1 maintenant. Beaucoup de dépassements, beaucoup de surprises, beaucoup de coups de théâtre. Hein. Comme quoi un champion eh bien, n'est pas toujours devant. Il va falloir forcer ce soir. Mais bonne indication déjà. Et les spécialistes l'auront compris, très bonne indication. C'est que même si on part dernier, on a des possibilités sur cette excellente piste pour doubler. Et ça c'est bon, ça va pas être une piste pour l'autre trajectoire. On va pouvoir doubler. Exceptionnel cette organisation. Et maintenant, on va continuer en finale de tour du final. Pour qualifier, on a déjà 12 pilotes en SX1, 12 pilotes en SX2. Ok, on aura des repêchages après. Mais déjà, on va passer à une course qui compte pour le championnat. Je vous avais parlé de 3 catégories. Vous vous souvenez, SX1, SX2, et il y a les juniors. Regardez les points. Déjà une finale, ça va être la catégorie 125, les plus jeunes. C'est les Trail de Star du Supercross. Ils ont dans cette catégorie, à partir de 13 ans, ils pilotent des 125. 125 2 temps, d'ailleurs c'est quasiment la seule fois. Hein. Ce soir qu'on entendra du 2 temps parce qu'on comprend maintenant toutes les marques sont passées aux 4 temps. Donc on a des 254 temps en SX2, des 450 en SX1. Là, c'est la plus petite cylindrée de notre soirée et ce sont les plus jeunes, tout simplement. Les juniors, Frugen, Junior Cup maintenant, la nouvelle série 125. Et ça, c'est une nouveauté à Estillac, l'une des nouveautés du Supercross d'Estillac qui accueille la nouvelle génération. Et ça, c'est sympa parce que c'est sûr, parmi ces pilotes, on va retrouver une de nos plus jeunes stars du Supercross. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils sont tous passés par là. Et bien, on parle au championnat de Supercross. Souvenez-vous, on va apprendre à les connaître en tout cas ce soir. C'est la catégorie 125 Junior Cup dans quelques secondes. A tout de suite pour le départ.